l'écoute de la chaîne 2. Il est l'heure de vous informer. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de ce journal, nous irons à Ségou, où la cité des Balanzans accueille des touristes étrangers lors de la 21e édition du Festival sur le Niger. Un événement riche en couleurs, célébré sous les thèmes diversité culturelle, paix et unité. Nous allons recevoir Benoro Fofrana et Moussa Kamara pour les temps forts. L'historique du Grand Ogon dans la communauté d'Ogon permet à la jeune génération de mieux connaître leurs valeurs ancestrales et qui incarne l'identité culturelle d'Ogon. Mamadou Dante s'est intéressé au sujet, à suivre également dans ces 12 heures. L'actualité internationale sera au rendez-vous et ça sera avec Issa Daou. Voilà pour les titres, les détails à suivre. Merci de nous suivre. Tout d'abord, accord de financement du projet d'appui à la sécurité de l'eau potable au Mali, PASMA. La convention vient d'être signée par le Mali et la Banque mondiale. Ainsi, l'institution financière met à la disposition du Mali plus de 60 milliards de francs CFA pour l'amélioration et l'accès à l'eau potable dans plusieurs localités du pays. Une signature qui vient renforcer la politique présidentielle, à savoir offrir de l'eau potable à tous les Maliens. Ces projets toucheront 5000 personnes à travers le pays. Et direction Ségou où se tient le festival sur le Niger. Les lampions de la 21e édition du Ségou Art Festival sur le Niger se sont allumés lors d'une cérémonie riche en couleurs. L'événement s'est déroulé à la fondation du festival sur le Niger sous la présidence du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le thème de cette édition est diversité culturelle, paix et unité. Depuis Ségou, Moussa Kamara. C'est sur une belle note musicale offerte par l'enfant de Nebadogo, Neba Solo, que le top départ de la 21e édition de Ségou Art Festival sur le Niger a été donné. Pendant 4 jours, des milliers de festivaliers pourront savourer le programme de cette édition. Djibril Guissé, délégué général du Festival sur le Niger. À cette 21e édition, nous attendons plus de 40 000 festivaliers et plus de 300 professionnels du secteur culturel malien et d'ailleurs, avec plus de 350 000 visiteurs pour la foire de Ségou et 400 exposants qui sont venus de plus de 40 pays d'Afrique et d'ailleurs. La 21e édition de Ségou Art Festival sur le Niger, c'est aussi plus d'une centaine de programmations artistiques, des concerts qui se tiennent ici à la Fondation Festival sur le Niger, mais aussi au Quai des Arts sur les berges du fleuve Niger. Ségou Art Festival sur le Niger 2025, c'est aussi plus d'une centaine d'expositions d'art visuel dans le cadre de Bimali pour la promotion de jeunes artistes visuels du Mali et du continent. L'année 2025 a été dédiée à la culture par les autorités de la transition. Cela s'est traduit par la forte présence des 6 membres du gouvernement à cette 21e édition de Ségou Art Festival sur le Niger. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous saluons particulièrement la clairvoyance de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, d'avoir décrété cette année 2025, année de la culture au Mali. Cette décision historique permettra de donner une culture du Mali croix à la jeunesse et de leur inculquer les valeurs sociétales. La cérémonie d'ouverture de cette 21e édition a débuté sous les mélodies de Mandé Djourou, suivi de la proclamation des résultats du concours des meilleurs artistes peintres. La première place a été remportée par Draman Toloba. Ségou, Moussa Kamara pour la chaîne 2 de l'ORTM. Et qui parle de festival dit touriste. La relance du secteur touristique dans notre pays prend de l'ascension aujourd'hui. Après Tombouctou, il y a de cela quelques mois, c'est le tour de la cité des Balanzans de recevoir des touristes étrangers. Ils sont nombreux à visiter la région du Ségou afin de découvrir les patrimoines culturels de la dite localité, voire le pays Mali. Benoro Fofana pour le compte rendu.
Après plus d'une décennie de crise qui a durement frappé notre pays, mettant en genoux le secteur touristique, cela n'est qu'un triste souvenir, grâce aux nombreux efforts déployés par nos autorités sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, le secteur touristique renaît de ses cendres comme un phénix. Ségou Art Festival sur le Niger 21e édition en est une parfaite illustration, avec la participation des touristes venus de tous les horizons, dépassant ainsi toutes les attentes. Mahmoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Nous sommes très heureux cet après-midi à Ségou, dans la cité mythique des Balanzans, de recevoir les touristes en nombre. Après Tombouctou, il y a quelques mois, nous sommes très heureux et au nom de tout le gouvernement du Mali, je voudrais saluer les visiteurs qui ont confiance en notre pays. C'est un acte de foi aujourd'hui venir à Ségou, passer une semaine avec nous. Tous les touristes présents dans la cité des Balanzans sont très ravis de l'hospitalité malienne et surtout de la richesse culturelle ségouvienne. Sia Fischer, touriste européenne. Je suis là aussi pour découvrir le pays des Bambarans. C'est aussi un signe de confiance envers le Mali. Léna Bertello, touriste française. Je me sens très bien. Je suis venue ici pour accompagner une amie qui est artiste et j'ai aucune crainte. Je suis contente de venir faire la fête dans votre pays. Voilà, je suis très bien accueillie. Carlos Bartelotti, touriste portugais. Il y a la paix, c'est bien sécurisé, on a une très grande richesse culturelle et ça c'est une chose complètement différente. Marc Delena, touriste polonaise. I've never felt any problems with security. Ça fait plusieurs fois qu'elle vient au Mali, elle n'a jamais senti cette insécurité que les gens disent. Certes, il y a des zones qui sont un peu difficiles d'accès, mais elles se sentent vraiment en sécurité. Michael Ferry Parker, touriste de la Nouvelle-Zélande. The festival was great. We started last night with the whole lot of... Il a été plus qu'impressionné, vu le monde, vu l'ambiance qui régnait là-bas autour du fleuve, avec autant de monde, c'était incroyable. Just having a great time. Séduit également par la culture ségouvienne, l'ambassadeur de la Chine au Mali invite ses compatriotes à visiter Ségou. Chen Zihong. C'est pas ma première visite à Ségou, mais c'est ma première visite pour le festival. Un jour, la Chine sera là. Mon premier message, c'est venir au Ségou au mois de février. Ils vont trouver la culture malienne. D'après ces témoignages des touristes étrangers, nous pouvons réaffirmer que la relance des activités touristiques est effective sous l'égide du département de tutelle. Ségou, Benoro Fofana, Siriki Balo, Namorishek Diabaté pour l'ORTM. Merci à nos envoyés spéciaux. Et sur un tout autre sujet, sur le plan nutritionnel, il est souvent difficile de savoir ce qui convient vraiment à un bébé. Un véritable casse-tête pour certains parents s'il faut choisir la bonne céréale pour son enfant. Entre les types de céréales et les recommandations nutritionnelles, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour son bébé? Pour savoir clair, nous avons rencontré des experts et des parents suivant les reportages d'Aramatou Aïdara. Cérélac, riz, blé ou encore maïs, dans les rayons des boutiques, le choix est vaste. Et pour de nombreux parents, la question se pose. Quel cérélac choisir pour son enfant? Aïssata Touré, mère d'un enfant de 1 an et demi, a testé plusieurs types de cérélac avant de trouver celui qui convenait le mieux. J'ai commencé avec un mélange de riz, de blé, de mil et de maïs que je fabriquais moi-même, car on m'avait dit que c'était plus digeste. Mais mon bébé n'aimait pas trop. Alors, j'ai essayé le cérélac industriel qui offre différentes saveurs. J'essaie de les varier un peu pour qu'il ne le refuse pas. Contrairement à Aïssata, Tata Kane a dès le départ préféré les céréales industrielles pour son enfant. Je voulais être sûre que mon bébé reçoit tous les nutriments dont elle a besoin. Avec le cérélac, je suis plus assurée. À chaque âge, les besoins des bébés évoluent. Les céréales infantiles peuvent aider à combler certains besoins nutritionnels, notamment en fer. Mais ce choix ne repose pas seulement sur le goût. Dr Bafin Traoré, pédiatre.
Tout aliment doit être utilisé en fonction des besoins équilibrés, en fonction de la demande de l'enfant et en fonction de sa tolérance. Maintenant, il faut savoir que l'apport de céréales chez les enfants, il faut vraiment éviter 5 erreurs. C'est l'excès d'apport de sel, l'excès d'apport de protéines, l'excès de farine, l'excès de sucre et les erreurs de diversification lactée. Si les céréales sont recommandés pour leur apport en nutriments essentiels, Bonkana Meiga, nutritionniste, lui privilège les céréales naturelles pour leur aspect non transformé. Tout ce qui est industriel n'est pas forcément le mieux adapté. Parce que plus on s'éloigne de tout ce qui est naturel et local, plus on a tendance à s'éloigner de ce qui est conseillé en fait en termes de nutrition, en termes de santé. Mais au final, le choix du cérélac dépend des papilles des tout petits, car chaque enfant est unique et son alimentation doit l'être aussi. Tout à fait, Aramatou. Et voyons maintenant ce qui domine l'actualité internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. L'actualité sur les continents tourne autour de la rénonciation à la nationalité française de Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire, de la grève des magistrats qui paralyse les cours de justice et les tribunaux au Gabon et du lancement par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU d'une enquête sur les exactions dans l'Est de la RDC. Issa Daou qui fait son entrée dans ce journal. Issa Daou, bonjour. Bonjour Aïssata. Alors, le développement de tout cela, c'est avec vous. Effectivement, Tidiane Thiam, le leader du PDCI-RDA, a annoncé hier avoir renoncé à sa nationalité française afin d'être exclusivement d'une nationalité ivoirienne. C'est une condition indispensable pour être éligible à la présidentielle du 25 octobre prochain, un scrutin auquel il espère porter les couleurs du parti d'Houphouët-Boigny. Par ailleurs, au Gabon, les cours de justice et tribunaux sont paralysés par une grève des magistrats. Le 13 janvier dernier, les hommes en toge noire ont déclenché une grève générale dans tous les pays. Après une assemblée générale hier au tribunal de Libreville, ils ont unanimement décidé de poursuivre leur grève, ce qui exaspère les ministères de la Justice. Et enfin, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté une résolution hier après-midi à Genève, l'ouverture d'une enquête sur les crimes dans l'Est de la RDC. Se disant profondément préoccupés par l'escalade des hostilités, les 47 membres ont exigé que le M23 quitte les zones occupées et que les forces de défense rwandaises se retirent instantanément du territoire de la République démocratique du Congo. Aux États-Unis, un juge bloque la prise de contrôle par Elon Musk du système de paiement du Trésor américain. Un juge fédéral des États-Unis a émis ce matin une ordonnance en urgence afin de bloquer le contrôle du système de paiement du Trésor américain par la Commission à l'efficacité gouvernementale qui est dirigée par Elon Musk. Dans cette ordonnance, le juge a interdit l'accès aux données stockées au Trésor américain à toutes les personnes nommées politiquement, tous les agents spéciaux du gouvernement ainsi que tous les employés gouvernementaux affectés à une agence extérieure au Trésor. Voilà, Aïssata, c'était l'essentiel de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci Issa Daou. Et cette brève nouvelle pour continuer ce journal. Le chef de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques va rencontrer aujourd'hui le président syrien par intérim lors d'une première visite officielle depuis la chute de Bachar el-Assad. Une chaîne Telegram officielle des nouvelles autorités a annoncé cette rencontre à laquelle doit aussi participer le nouveau chef de la diplomatie syrienne, Assad al-Shibani, en indiquant dans un communiqué qu'elle en diffuserait des images. Retour au Mali où se trouvent les Hogons. Tout ce qui est fait dans la cosmogonie Dogon est pensé. Et bien l'histoire du Dogon dénonce cela. Les Hogons est une légitimité traditionnelle suprême de la communauté Dogon. C'est lui qui entérime toutes les grandes décisions prises par les sages sous le Toguna. Sa succession dépend de la décision des différents sages et cela peut prendre souvent 10 ans. Dans ce journal, Mamoudou Dante nous fait redécouvrir sinon l'histoire du grand Hogon dans la communauté Dogon. Au Mali et presque partout au monde, chaque communauté est bien hiérarchisée dans son organisation sociale et celle des Dogons en est une parfaite illustration. Binoro Ologem, le Hogon du festival Okobanyan. Le Hogon, c'est le patriarche qui est l'autorité morale de la contrée, du village. C'est un peu le gardien, l'ensemble
des rites et traditions et faire en sorte qu'il y ait harmonie, cohésion dans la contrée. À la base, ils sont originaires du Mandé. Chez eux, c'est le Hogon qui incarne le rôle du chef spirituel de toute la communauté. Il est aussi le dignitaire suprême des Dogons. Il veille à tout l'environnement, c'est de voir tout ce qui est quiétude. S'il y a sécurité, il est le garant en quelque sorte. Aujourd'hui, l'existence du Hogon permet à bon nombre de Dogons de se reconnaître dans une histoire commune. Binoro Ologem, le Hogon du festival Okobanyan. Les patriarches qui se mettent ensemble pour voir comment est-ce que qui il faut désigner, ça peut être une désignation un peu héritage familial ou en tout cas des décisions des patriarches pour voir la personne morale qui est sereine, qui est humble. L'installation du Hogon est tout un processus bien défini et seuls les initiés y assistent. Tout ce qui est fait dans la cosmogonie d'Hogon est pensé. Ce n'est pas automatiquement qu'on désigne le Hogon après le décès d'un Hogon. C'est-à-dire on peut faire 10 ans sans désigner un Hogon, sans installer un Dogon. Il peut être désigné et ciblé, mais pour son installation, il y a tout un rite. Le Hogon, quand on doit l'installer, c'est les enfants Tiemandé. Si les Hogon, c'est le Moussomandé qui est le cousin, qui est chargé de veiller sur le Hogon. Alors c'est lui qui est le gardien des hérites du Hogon. C'est lui qui fait toutes les commissions pour préparer l'installation du Hogon. Binoro Ologem, le Hogon du festival Okobanyan. Non, la jeunesse doit se connaître sa culture, aller vers sa culture. Aujourd'hui, tu parles de Hogon, dans un milieu, on ne sait même pas de quoi il s'agit. C'est une légitimité traditionnelle qui n'est pas dans le tableau des légitimités traditionnelles que l'administration a répertoriées. C'est le lieu ici de souligner que le Hogon a en charge de l'exécution des rites religieux et agraires qui vont aussi permettre au peuple Dogon de se perpétuer. Et cette nouvelle sportive, la Fédération congolaise de football, FECOFOOT, est suspendue par la FIFA jusqu'à nouvel ordre. Au lendemain de la suspension, le Premier ministre congolais est entré en contact avec l'instance mondiale du ballon rond pour tenter de trouver une solution. Pendant ce temps, au Mali, on joue la 2e journée du championnat national de basketball et la 12e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle de football. Les nouvelles de la météo avant de boucler cette édition à 12h19. Le thermomètre affiche 30 degrés Celsius sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 35 degrés Celsius et quant au soleil, il se couchera à 18h36. Et c'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Aïssata Dit Koumbakane. Réalisation Mohamed Konaté et Samba Sanogo. Mise en onde Marc Damélé. Mise en ligne Badi Touré. Coordination éditoriale Seydou Traoré et Djefa Diara. Un grand merci à vous aussi de votre attention. Bonne journée à tous.